peut-être un mot du côté de la jeunesse, parce que en France, on a quelques spécificités, et une des spécificités, c'est qu'on traite particulièrement mal les jeunes. Ils ont énormément de mal à rentrer sur le marché du travail, comme chacun sait. Et maintenant, il y a le problème supplémentaire, c'est que une partie de l'autonomie à conquérir quand on est jeune, c'est de pouvoir se loger séparément de ses parents. Or, en Île-de-France, il y a une problématique très particulière qui est que le logement devient absolument hors de prix. Donc Héloïse va nous en parler. Il y a une autre problématique particulière des étudiants en particulier, c'est que la région Île-de-France est la région où ils ont le plus grand trajet à faire pour se rendre à leur lieu d'études. En gros, un étudiant en Île-de-France ou une étudiante passe 2 fois plus de temps dans les transports pour aller à son université ou à son école qu'un étudiant dans toute autre région. Et donc, on voit bien qu'il y a une difficulté à vivre pour les jeunes, une difficulté à rentrer dans un mode de vie qu'on pourrait dire de normal, avec un revenu, avec un logement et avec la capacité à construire une vie. Héloïse. Bonjour, donc je m'appelle Héloïse, je suis ce qu'on appelle une militante étudiante. Vous savez, ces gens qui se lèvent très très tôt à 6 h du matin pour distribuer des tracts à leurs camarades. Voilà, je fais aussi partie de cette génération qu'on appelle la génération Tanguy. Cette génération qui part de chez ses parents vers 26 ans pour ma part, pour enfin accéder à l'indépendance, ce qui n'était pas sans mal, mais néanmoins important. Voilà. Donc rapidement, la définition du logement étudiant. La définition du logement étudiant, c'est tout logement qui est ouvert à des gens poursuivant des études supérieures, proposées soit par des bailleurs publics, type Crous, entre des résidences et des œuvres universitaires, soit des bailleurs privés, type résidence universitaire privée, ou tout simplement bailleurs ou agences de location, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants vit en dehors de son domicile familial. Cela signifie qu'il y a environ 15% d'étudiants qui se tournent vers les résidences universitaires publiques. 7% se tournent vers la colocation, 20% vers les appartements privés. Et voilà. Donc, les résidences collectives, c'est 275 000 logements ouverts pour 1 million de demandes. Voilà, donc un quart pour 1 million. Donc ça laisse un peu rêveur sur le travail qui reste à faire encore de construction et de réhabilitation de ces mêmes résidences universitaires. Alors on distingue les résidences universitaires publiques des résidences universitaires privées. Pourquoi ? En résidence universitaire publique, vous êtes géré par le Crous. Vous remplissez un dossier social étudiant. Vos charges s'élèveront à 144 €, ainsi que votre loyer, charges comprises, 144 €. Vous disposez de sanitaires collectifs et de cuisine collective. Important, parce que ces sanitaires et ces toilettes collectives sont utilisées par environ 8 personnes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Néanmoins, ces résidences universitaires, c'est sans doute la plus grande demande des étudiants. Or, il y a un vrai problème en ce moment, c'est que on réhabilite, entre guillemets, ces espaces universitaires, ce qui signifie en fait transformer des logements de 9 mètres carrés en 24 mètres carrés. Très bien, me direz-vous. Donc on se tourne vers un public étudiant relativement aisé, et souvent en colocation, vous dire oui, oh, votre dossier est très intéressant, mais vous habitez à combien? Oh, bon, on pensait habiter à 3. Mais bien sûr, et généralement votre dossier se retrouve en bas de la pile et vous n'avez jamais de nouvelles de votre bailleur. Voilà. Et alors, pourquoi c'est important aussi l'appartement privé? Donc c'est la plus grosse offre de logement, ça représente 20% des étudiants qui se logent en appartement privé. Il faut savoir qu'un loyer, le plus bas loyer parisien constaté, c'est 500 €. Voilà. Le plus haut, on va dans les 1 200 €. Voilà. Pour une chambre qui va environ en moyenne de 9 à 25 mètres carrés. Donc ça laisse rêveur sur les prix pratiqués. Grosse importance au moment de septembre où tous les étudiants rentrent, etc. Et vous voyez d'ailleurs les loyers grimper en flèche à ce moment-là.
Voilà. Alors il y a des solutions alternatives qui ont été mises en place, et notamment les résidences intergénérationnelles. C'est-à-dire que vous habitez avec une personne plus âgée, contre quelques menus services, elle pratique un loyer plus faible. Ou alors des campus verts. Qu'est-ce que le campus vert? C'est des agriculteurs qui ouvrent des corps de ferme à des étudiants pour leur permettre de se loger, avec la seule condition qui est d'être à 20 minutes de leur campus. Voilà. Mais pour répondre à la France tous propriétaires, nous, on est loin de la France tous, enfin, étudiants tous locataires. Voilà.